Dans cette vidéo, nous allons travailler autour du produit d'un vecteur par un nombre réel. Nous avons donc un vecteur u de coordonnées x, y, et ce vecteur u de coordonnées x, y, eh bien, nous allons le multiplier par k, où k est un nombre réel. Il se note donc le vecteur k fois u, et c'est donc le vecteur de coordonnées, eh bien, tout simplement, il suffit de multiplier les coordonnées du vecteur u par k. Nous obtenons donc les coordonnées k fois x, k fois y. Cette définition est à bien connaître. Comme exemple, nous avons sur la figure le vecteur u ici qui a pour coordonnées donc 4, 1. Eh bien, si nous travaillons avec le vecteur 2u, eh bien, les coordonnées du vecteur 2u, eh bien, ce sont les coordonnées de u multipliées par 2, et donc 2 fois 4, 8, 2 fois 1, 2. Et nous pouvons voir sur notre figure que les coordonnées du vecteur 2u, c'est bien 8 unités vers la droite et 2 unités vers le haut, donc 8, 2. Évidemment, nous pouvons aussi multiplier un vecteur par un nombre négatif. Donc, par exemple, le vecteur u multiplié par le réel moins 1,5. Quelles vont être les coordonnées du vecteur moins 1,5 de u? Eh bien, nous allons multiplier les coordonnées du vecteur u par moins 1,5. 4 fois moins 1,5, ça nous donne moins 2. 1 fois moins 1,5, ça nous donne moins 1,5. Regardons sur notre figure. Le vecteur moins 1,5 de u eh bien, correspond bien à une translation de 2 unités vers la gauche et 1/2 unité vers le bas. Deux propriétés admises, mais qui sont suffisamment bien illustrées sur cette figure. Eh bien, lorsqu'on multiplie un vecteur u, évidemment non nul, par un nombre réel lui aussi non nul, sinon le produit donne le vecteur nul et bon, c'est pas très intéressant. Si nous multiplions le vecteur u par un réel strictement positif, alors, ce qui est par exemple le cas par exemple du vecteur u et du vecteur 2u, eh bien, les vecteurs u et k fois u ont la même direction et le même sens. Par contre, si nous multiplions le vecteur u par un réel strictement négatif, c'est le cas ici entre u et moins 1,5 de u, eh bien, que peut-on dire des vecteurs u et k fois u? Eh bien, ils ont toujours la même direction. Par contre, ils ont des sens qui vont être différents. Cette propriété est à bien connaître. Donc, on retient que si on multiplie par un réel strictement positif, on a la même direction et le même sens. Si on multiplie par un réel strictement négatif, on a toujours la même direction, mais les sens sont différents. Alors, quelques propriétés du produit d'un vecteur par un réel. Eh bien, si nous multiplions une somme de deux vecteurs par un réel, eh bien, c'est égal à la somme du premier vecteur multiplié par k et du deuxième vecteur multiplié par k. Nous retrouvons une propriété semblable à la distributivité. Si nous avons la somme de deux réels et que nous multiplions ce nombre par le vecteur u, eh bien c'est équivalent à obtenir k fois le vecteur u plus k' fois le vecteur u. Et enfin, si nous multiplions deux nombres réels k fois k',
et que nous multiplions le vecteur u par ce nombre, ça revient à, par exemple, multiplier le vecteur u par k' et ensuite multiplier le tout par le vecteur k. Trois petits exemples qui illustrent cela. Si nous multiplions la somme u plus v par 3, eh bien nous pouvons donc dire que c'est égal à 3 fois le vecteur u plus 3 fois le vecteur v. Si nous avons 4 plus 2 fois le vecteur u, nous pouvons donc dire que c'est 4 fois le vecteur u plus 2 fois le vecteur u. Et donc naturellement, on peut donc dire que ça nous fait 6 fois le vecteur u. Et enfin, quand on a 4 fois 2, le tout multiplié par le vecteur u, eh bien on peut par exemple dire que ça va nous faire 4 fois le vecteur 2u, et donc ça nous donne le vecteur 8 fois u. Alors, si nous prenons une base IJ orthonormée, et si nous avons un vecteur u, eh bien, dire que le vecteur u a pour coordonnée x, y, dans la base IJ, c'est-à-dire que x correspond au vecteur i, y va correspondre en quelque sorte au vecteur j, l'ordre est important, eh bien c'est équivalent à dire, si u a pour coordonnée x, y, que le vecteur u, eh bien c'est x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. En fait, cette propriété traduit ce que nous disons depuis assez longtemps, quand on dit que le vecteur u a pour coordonnée, par exemple, 2, 4, ça correspond à 2 unités vers la droite et 4 unités, par exemple, vers le haut. Ça va généraliser cela. Alors, nous allons démontrer cette propriété. Alors, le vecteur i, puisque la base c'est ij, donc le vecteur i, lui, a pour coordonnée 1, 0. Donc, x fois le vecteur i va donc avoir pour coordonnées, eh bien je multiplie ces coordonnées par x, 1 fois x, ça nous fait x, 0 fois x, ça nous fait 0. Le vecteur j, lui, a pour coordonnées 0, 1, dans la base ij. Donc, y fois le vecteur j, eh bien, va avoir pour coordonnées, je multiplie les coordonnées du vecteur j par y, donc 0 fois y, ça nous donne 0, 1 fois y, ça nous donne y. Et donc, si j'additionne x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j, eh bien, je vais obtenir un vecteur qui va avoir pour coordonnées, eh bien, la somme des coordonnées précédentes. X plus 0, ça nous fait x. 0 plus y, ça nous fait y. Et on s'aperçoit, eh bien, que nous retrouvons les coordonnées de notre vecteur u. Donc, eh bien, notre vecteur u est donc égal au vecteur x fois i plus y fois j. Donc je vous demande de bien retenir cette équivalence. Quand je vais vous donner le vecteur u de coordonnées x, y dans la base ij, eh bien, il va falloir savoir me donner la somme qui correspond au vecteur u. Bien évidemment, comme on est avec une propriété en si et seulement si, la réciproque est également à connaître et à savoir appliquer. Un petit exemple, nous avons donc le vecteur u qui a pour coordonnées 3 moins 2, alors on peut le voir simplement, on se déplace de 3 unités vers la droite, on descend de 2 unités vers le bas. Eh bien mathématiquement, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien ça signifie donc que le vecteur u est égal à 3 fois le vecteur i, d'accord, cette première translation, suivie
de la translation de vecteur moins 2j, donc plus moins 2